Bonjour, mon nom est Robin Roy. Je vous invite aujourd'hui à faire une séance de bootcamp. Il s'agit d'un mélange d'exercices de cardio et de musculation que vous pouvez faire à votre propre rythme. Par la suite, je vous présente un extrait de Bootcamp 3, un de mes 3 DVD Bootcamp. Et enfin, nous allons faire des exercices de renforcement pour l'intérieur de nos cuisses et nous allons aussi étirer nos fessiers. Alors attrapez une bouteille d'eau, vos espadrilles et des poids libres et préparez-vous à tout un workout. Vous êtes prêtes les filles? Et vous à la maison, vous êtes prêts? Alors allons-y, on marche! Et là, on ouvre les jambes et on balance le bras gauche. On étire les bras de chaque côté. On inspire, on serre les abdos et là, on prend les deux bras. C'est merveilleux. Et on tire les genoux, gauche droit. Tire les coudes vers le bas. On s'active, on s'échauffe. Il en reste encore 4. Et là, on va pousser les mains dans le ciel. Vers le haut. On soulève les genoux. Alors, les mouvements aujourd'hui à faible impact, vous allez suivre les mouvements de Magali. Alors, c'est parti, un pas croisé. On tape des mains rendues au bout. Alors, si on veut, Diane, vous suivez Diane si on veut rajouter un saut à la fin. Il en reste encore 2. Dernière fois. Et là, ce sont nos pas de côté. On tire les bras vers l'arrière. Ouais. On y va avec nos talons fesses. On soulève les talons. Et on reprend nos pas croisés jusqu'au bout. C'est parti. Dernière fois. Pas de côté, ici. Tire les coudes vers l'arrière. On va faire un pas croisé. On reste au bout. Et on fait un pas de côté juste là. On reprend nos pas croisés. Et pas de côté ici au bout. Talons fesses. Soulève les talons. C'est parti. 4 et 3. Et là, on va faire le talon fesses en L. On amène le pied devant. On revient une autre fois en L. Et on tire le genou gauche pour 4. L'autre côté. Alors, version d'intensité ici, si on veut, on va tirer le genou une fois. On fait 2 skis. On fait un dernier genou et on change de côté. Un genou, 2 skis. Pas croisé. On revient. Pas de côté juste là. Ouais. Et talons fesses en L. Pas croisé et on reste au bout. Pas de côté. Pas croisé. Pas de côté. Talons fesses en L. Et là, on a le choix. Soit on fait 4 genoux ou un genou, 2 skis. C'est parti. Pas croisé jusqu'au bout. Pas de côté ici, ouais. Pas croisé l'autre côté. Pas de côté. Talons fesses en L. Alors là, on amène notre pied devant. Et on fait soit 4 genoux droits ou un genou, 2 skis. C'est parti. Pas croisé, ouais. Pas de côté. Pas croisé. Pas de côté. Talons fesses en L. Ouais. Et un genou, 2 skis, un genou. 4 genoux, ça fait pareil. On suit Magali, hein? Pas croisé dernière fois. Pas de côté. Pas croisé. Pas de côté. Et talons fesses en L. Ouais. Un genou, 2 skis, un genou, on a le choix. Ouais. On termine avec des bras, on étire les bras. Ah. On prend les 2 bras, ben oui. Et on marche et on inspire, c'est merveilleux. Les mains en prière, les pouces au cœur. Et on salue. Ah, alors là, on va prendre nos poids libres. Parce qu'on va faire une musculation. On va travailler les cuisses et les épaules. Alors, les pieds largeur des hanches pour commencer. On va descendre la jambe droite pour 3, 2, 1 et on change de côté. On laisse les poids de chaque côté pour commencer. C'est quand même une longue musculation. On prend notre temps. Alors, le but de l'exercice, on continue, c'est de garder les épaules au-dessus des hanches. Hein? De ne pas trop pencher vers l'avant ni vers l'arrière. On va garder le dos droit et on serre les abdos. Alors là, on descend juste pour 1. Et ceux qui veulent, on rajoute les bras. On soulève les coudes de chaque côté. Excellent. On laisse tomber les bras, on redescend pour 3. Oui, on recommence ça. On recrute les muscles des cuisses. Parce que les bras se fatiguent plus vite que les cuisses. Donc, on va essayer d'équilibrer le travail. On va aller recruter les grosses masses musculaires et on intègre les bras rapides pour 1. C'est parti. Oui. On respire.
Il reste encore une grosse minute. On serre les abdos aussi. Hein? Il reste encore un. Et là, on reste en bas pour 3. Et on ouvre les bras aussi. Oh! On respire. Les épaules, les cuisses. En fait, il y a beaucoup de groupes musculaires qui travaillent dans cette muscu ici. Hein? On laisse tomber les bras. On reste encore en bas pour 3. Oui. Alors, je rappelle que nos épaules sont au-dessus de nos hanches et que le genou fléchit, lui, là. Ne touche pas au sol, hein? Mais non. Et le genou devant est au-dessus de notre cheville, idéalement. Vite, rapide avec les bras. Ouais. Il en reste encore 4. Et 3. Ça va bien, ça va bien. Et là, on va le faire 2 dernières fois. On reste en bas pour 3, les bras aussi. Oui. Là, c'est juste un. Les 2 derniers, attention. Hey, c'est merveilleux. Et on relâche. Wouhou! OK, on met les pas de côté. Et on revient pour notre dernier cardio. Alors, on marche. Profitez-en pour prendre une gorgée à la maison. Et ensuite, on étire les bras. C'est notre dernier cardio. Alors, on reprend les 2 bras. C'est parti. Excellent. On s'active. Et là, on tire les genoux gauche-droit. Serre les abdos. Tire les coudes vers le bas. Ouais. Pas de côté. Oui. Alors, on tire les coudes vers l'arrière. Excellent. Soulève les coudes sur les côtés. On vient d'en faire, hein? Mais là, on les fait en version plus dynamique, plus cardio. Alors, on se déplace en bas. Croisé. C'est parti. Et on revient. Alors, Diane, ici, a l'option de rajouter un saut à la fin, si on veut. Sinon, on surveille Magali pour les mouvements à faible impact. Il en reste un dernier. Et là, nous allons faire des fentes sur les côtés. Alors, on peut garder les pieds au sol ou on peut sautiller si on veut aller chercher plus d'intensité. Les bras, on peut en prendre juste un. Moi, j'aime bien prendre les 2 bras. On choisit. Et 3. On reprend nos pas croisés. Et on revient. Hein? Oui. Une autre fois. On enchaîne avec nos fentes sur les côtés. Oui. Excellent. Là, au lieu d'en faire juste un, ça va être 2 droits, 2 gauches. C'est parti. Alors, je touche devant avec mon talon et les orteils sur le côté. Talon, orteil. Alors, si on ne veut pas sauter, on garde les pieds au sol, devant, au côté, devant. Sinon, on rajoute un sautillement. Hein? Et là, c'est pas croisé, mais on reste au bout. On fait des fentes sur les côtés, gauche-droit. Et on revient pas croisé. Excellent. Droite-gauche, on retourne, pas croisé sur les côtés. Ouais. Dernière fois. Pas croiser les fentes sur les côtés. Et là, c'est 2 droits, 2 gauche. Devant et côté. Devant et côté. Dernière fois. Et là, on tire les genoux. Gauche-droit. Tire. On en a fait tantôt, hein? Là, on va les compter simple, double. Simple, simple et 2 gauche. Simple, simple et 2 droits. Dernière fois. Et là, dans le double, on peut tourner. C'est parti. Ouais, simple, simple, double. Un droit. Un gauche et on tourne. Ouais, pas croisé, on reste au bout. Fente sur les côtés. On revient. Fente sur les côtés. Encore une fois. Fente sur les côtés, on se pratique là, pour notre bloc final. Version finale. Hein. Alors là, c'est 2 droits, 2 gauche, c'est parti. Devant et côté. Devant et côté. Est-ce qu'on est prêt pour nos genoux? Simple, simple, double. Oui, simple. Simple et on tourne. L'autre côté. Simple. Simple et tourne. Et là, c'est parti. Pas croisé, on reste au bout. Fente sur les côtés. C'est parti. Pas sur les côtés. Et là, c'est 2 droits, 2 gauche. 3. Et genoux, simple, simple, double. Un gauche. Et on tourne. Et pas croisé de l'autre côté. Gauche. Fente sur les côtés. On revient. Pas croisé, fente sur les côtés. Là, c'est 2 gauche, 2 droits. Hein? Oui. Genoux, simple, simple, double. Est-ce qu'on tourne? Ben oui. Et là, pas sur les côtés. Pas de côté, pas de côté. Ben, on tire. Pas une petite pause, là, parce qu'on va retourner dans notre bloc final. Hein? Ouais. Soulève les coudes sur les côtés. Et on tire les genoux gauche-droit. On respire. Et on pousse les mains dans le ciel. Est-ce qu'on est prêt pour un dernier tour de piste? Pas croisé, fente sur les côtés. Ouvre les jambes. On revient. Pas croisé, fente sur les côtés. Et là, c'est 2 droits, 2 gauche. Ouais. Genoux simple, simple, double.
tourne. Pas croisé, fente sur les côtés. C'est la dernière fois, là. Fente sur les côtés, gauche-droite. Oh, j'ai pas fait de mes fentes, c'est pas grave. Et on marche sur place, on fait nos talons fesses. Tire les genoux gauche-droit, on s'en va à la pause bientôt. Pas de côté, on tire les bras. Ouais. Soulève les coudes sur les côtés. Et on pousse en haut. On va garder les pas de côté. Alors, on tire vers l'arrière. On s'en va à la pause. En revenant de la pause, on vous propose un petit extrait de Bootcamp 3. Alors, profitez-en pour vous hydrater et restez là. Cardio numéro 1. Les mains en prière et on inspire. Une autre fois. On balance, on étire le bras gauche. Oh yeah! Les deux bras. Good. Step touch, on tire les bras. Yeah! Encore 8. Là, on avance, on revient, on fait un jack lentement. Une autre fois. Good. Là, c'est les deux pieds ensemble rapide. Yeah! Deux autres. Great fun! Yeah! On reste au bout. On avance, on revient, jack. Good. Une autre fois. On punch en avant. Gauche, droite. Deux gauche. On lâche pas. Yeah. Trois, squat et monte, on ouvre les bras. Croise au centre. On croise les pecs au centre. Good. Il en reste 8. Deux autres et on commence au début. Great vibe! On reste au bout. Avance, revient, jack. Une autre fois. Les fentes sur les côtés. Justin move. Oh yeah. Est-ce qu'on recommence au début? Great vibe. On reste au bout. Avance, revient, jack. Dernière fois. Reste en bas. Oh! On inspire. Balance et tire le bras gauche. Les deux. Et on marche, on inspire. Les mains en prière, les pouces au cœur. Et on salue. Selon vous, est-il possible d'affiner la taille en faisant seulement des exercices pour les abdos?
Depuis 3 jours, j'en fais 50. OK. J'ai une amélioration que je trouve. En ne faisant que des abdos. Ben non, je fais autre chose. Là. Je fais de la marche rapide. OK. Je fais... En ne faisant que ça, je pense pas que ce soit bien de faire juste une activité, là. Ben moi, j'ai entendu parler que si tu faisais le muscle le plus important à entraîner, c'est les abdominaux. À savoir si tu peux affiner ta taille juste en faisant des abdos, moi j'en doute. Il faut quand même que tu fasses du cardiovasculaire pour pouvoir perdre du gras. Sûrement pas. Ça prend un exercice physique pour être plus en shape que juste. Quel genre d'exercice ça prendrait à ce moment-là? Du conditionnement physique, genre tous les jours, de la course. Pour avoir les abdominaux, là, pour que ça paraisse, il faut d'abord que tu fasses du cardio, que tu fasses fondre les gras. Après ça, à ce moment-là, là, tu peux travailler les muscles en faisant des séries. Étant donné qu'il n'existe aucun exercice qui peut réussir à nous faire perdre de la graisse locale, il faut donc combiner nos exercices d'abdos avec du cardio et de la musculation générale. Alors, on est maintenant rendu dans la portion musculation de la séance. Et ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est l'intérieur des cuisses. Le groupe de muscles qu'on appelle les adducteurs. Alors, on va le faire de 2 façons aujourd'hui. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence à posture assise et on va allonger une jambe devant et on va placer un poids sur l'intérieur de notre cuisse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on monte et on descend. Mais on ne fait pas juste, dans le fond, retenir le poids. On peut garder une certaine pression avec notre main contre la cuisse pour vraiment obliger le muscle à se contracter et donc à se raffermir. Alors, le but, c'est aussi de garder une belle posture, un dos droit. On monte et on descend. On continue comme ça, c'est merveilleux. Et on respire. Alors, je rappelle qu'on ne fait pas que tenir le poids. On pousse un peu contre la jambe. Alors, si vous tentez le plus possible de sentir l'intérieur de votre cuisse, c'est certain que ça va fonctionner. Et c'est pas un exercice qui est vraiment compliqué. Et en plus, ça influe sur la posture parce qu'on veut garder le dos droit, on veut ouvrir la cage thoracique nécessairement vers l'avant et pas se retrouver avec un dos rond. Encore un et on change de côté. Alors, c'est pas vraiment je le répète souvent, là, quand on fait des exercices comme ça, c'est pas de compter le nombre de répétitions nécessairement, ça peut devenir farfelu. Alors, on y va avec plus un temps, ça peut être 1 minute, hein, c'est bon. Une bonne fréquence. On expire en montant. Et on veut garder le dos droit. Alors, c'est certain qu'on va le sentir à l'intérieur de la cuisse. Et si jamais vous n'aviez pas de poids libre, vous pouvez prendre juste votre main et forcer contre votre main. Vous offrir vous-même une résistance dans le mouvement. Et ça va fonctionner quand même. On en fait encore 15 secondes. Alors, expire en montant, garde le dos droit, raffermis l'intérieur de la cuisse, c'est ça qu'on veut. Encore 2 autres. On respire et on relâche. On va placer le poids devant nous et là, on va s'allonger sur le côté. Alors, 2 postures qu'on peut adopter. Alors, la première, c'est de garder le coude qui est sous, en fait, notre épaule, ou encore on peut s'allonger et placer la tête dans la main. Alors, moi, je vais choisir le coude sous l'épaule. Vous prenez votre jambe et vous l'amenez derrière vous. Je vais vous offrir le choix de la placer devant plus tard. Vous allez voir la différence. Alors, on lève la jambe et on la redescend. Là, il faut observer plusieurs choses. Hein. Il faut que notre talon soit pratiquement plus haut que nos orteils ou à même égalité. Parce que si vous montez vos orteils trop dans le ciel, vous allez avoir tendance à travailler vos quadriceps et votre psoas. C'est pas ça qu'on veut travailler, c'est l'intérieur de la cuisse. Donc, on fait de la place, on ouvre. Et un truc, c'est de pousser la hanche qui est sur le dessus un peu plus vers l'avant. Parce que souvent, on a tendance à garder les fesses dans le sol. Poussez vos hanches vers l'avant et on monte et on descend. Alors, Diane, je vais te demander de prendre ton poids et de le placer contre ta cuisse. Alors ça augmente la difficulté de l'exercice. Encore plus. Monte et descend. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en haut pour 3. 3, 2, 1 et on descend. 3, 2. Alors, je suis certain à la maison, vous commencez à sentir le travail musculaire de l'intérieur de la cuisse. Hein? Monte, 2, 1. Et là, ça va être rapide. On monte et on descend. Pas plus vite que ça, pas besoin. Est-ce qu'on touche au sol? Pas nécessairement. Hein? On continue. Alors, continuez les filles. Ce que je voulais vous parler tantôt, c'est le pied derrière. On peut le placer devant aussi. Qu'est-ce que ça change? C'est qu'on peut aller moins haut. Mais on est sûr d'une chose, on va droit. Hein? La différence, c'est que si on apporte notre pied derrière, on peut aller plus haut, mais on peut aller... il faut s'assurer de monter droit. Et on relâche, on change de côté. Ah oui, on va faire du bien ça. Alors, on a le choix, encore une fois, de placer
le coude sous l'épaule ou la tête dans la main. C'est parti, les filles, on monte et on descend. Je ne l'ai pas dit tantôt, hein, mais il faut allonger notre genou complètement. Essayez de déplier votre jambe le plus possible, sans vraiment toucher au sol et en essayant de monter le talon le plus haut possible. Alors Diane qui se sert d'un poids pour avoir un peu plus de résistance, faire travailler le muscle légèrement plus. Expire en montant. Est-ce qu'on reste en haut pour 3? Ben oui, c'est parti. 2 et on redescend. Il reste une vingtaine de secondes, on ne lâche pas. Expire en montant. Et on va en faire 4 derniers rapides. 4. Et expire encore 2. Il en reste un. C'est merveilleux. On relâche. On va placer le poids de côté. Et on va étirer nos fessiers maintenant. Alors, on va s'allonger sur le dos. Ça va faire du bien. Alors, on prend sous les cuisses pour descendre, pour arrondir le dos et descendre doucement jusqu'au sol. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un talon sur un genou. Et là, ce qu'on va étirer, c'est l'extérieur de nos fessiers, de nos hanches. Alors, on peut garder le talon sur notre genou et pousser contre le genou. On commence par ça, juste pour sentir l'ouverture de notre hanche. Et on respire. Si on veut augmenter un peu le travail au niveau de l'étirement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 2 mains et on vient entrelacer les doigts derrière la cuisse. Et là, on tire un peu plus vers soi. Mais des fois, on a tendance à trop ramener le genou vers soi aussi. Hein? Il faut essayer de garder cette ouverture. Et on pourrait même faire les deux. Tirer sur une cuisse et pousser contre l'autre genou pour essayer d'avoir le plus d'ouverture possible dans la hanche et aller chercher les fibres musculaires de notre petit et de notre moyen fessier sur le côté de la hanche. Alors, on en profite, on allonge le souffle et on respire. On va redescendre notre talon droit au sol. Et là, on va placer l'autre talon sur l'autre genou. Et on garde notre pied droit au sol. Hein. On fait juste pousser contre le genou. Ça, c'est excellent, ça. Alors, le dos reposé au sol. Pousse contre le genou, on respire. Et si on va aller plus loin, bien là, on va prendre une cuisse par derrière et on va maintenir. On entrelace les doigts. On prend notre temps. C'est dans notre retour au calme. Et si on va aller plus loin encore, bien là, on prend la main opposée, on pousse contre le genou pour aller chercher cette ouverture. On pousse, on maintient, on respire. Et on va terminer par un étirement de l'intérieur des cuisses, justement. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la plante des pieds face à face. On va tenter de garder la tête au sol dans un premier temps. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les genoux vers l'avant. Et là, peut-être que votre tête va se soulever. Hein? Et c'est pas grave, hein? On va aller plus loin. Donc, on étire le haut du dos aussi en faisant ça. C'est sûr que les abdos se contractent nécessairement, légèrement. Et là, on va essayer de tirer les talons vers le sol aussi. Mais on pourrait tout faire ça avec la tête au sol. On choisit. Encore quelques secondes. On reste comme ça, les filles. On respire. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine et que la forme soit avec vous. C'est beau, les filles. Ça a bien été.